Hello, est-ce que tu m'entends? Allô, allô, tu m'entends? Moi, je t'entends pas. Ok. Je demande à être la trajectoire des messages de l'âme de Joël Simon. J'autorise ses maîtres, enseignants et êtres aimés, son âme, à dire à travers moi, depuis n'importe quel plan, tout ce qu'ils veulent lui dire. Je demande à Dieu qu'il ait son bouclier d'amour et de vérité autour de Manon Renaud et Joël Simon, autour de nous en permanence, pour que seul l'amour et la vérité de Dieu existent entre vous. Amen. J'autorise l'âme de Joël Simon. Voilà. Ah, je t'entends parfaitement. Hello. Alors le truc, c'est juste que pour moi, tu vois, t'es comme ça, mais ok, attends, parce qu'en fait, j'ai dû décrocher sur mon téléphone au lieu. En fait, je t'avais proposé WhatsApp parce que je l'ai téléchargé sur mon ordinateur et du coup, je pensais pouvoir te prendre sur l'ordi, mais apparemment, j'ai pas l'option de te décrocher quand tu sonnes. Alors la question, c'est est-ce que tu aurais WhatsApp, FaceTime ou pas? Alors, parce que je réfléchis à comment te mettre, tu vois. Attends. Mais oui, mais là, je dois enlever les écouteurs. Tu m'entends quand c'est comme ça? Je t'entends. Bon, Oui, écoute, on va faire comme ça et on va voir. Parce qu'en plus, d'accord. puisqu'il n'y a pas les écouteurs, je t'ai mis un système pour enregistrer pour que tu puisses réentendre. Génial. Mais tu vois, puisqu'on n'est pas sur ordi, bah, c'est mon ordi qui. Enfin là, j'ai posé mon téléphone sur l'ordi pour que ça soit le plus proche possible, quoi. D'accord. Ok. Alors, Ça a attends, l'air bien. ouais, je pense que ça va le faire. Ça va le faire. On va. Hmm. Bon, je t'invite vraiment à te poser bien, à, à mettre les pieds bien au sol, en tout cas, ou en tailleur, mais
de prendre vraiment bien contact avec ceux qui t'entourent. Ce que ça me dit tout de suite comme première information, c'est à quel point tu dois regarder ce qui t'entoure. C'est comme si tout était complètement autour de toi pour te... Tu vois, je vois vraiment ces bras qui... Accepte de recevoir cette information dans tes cellules, que tu es entouré. Et tu es entouré d'une manière que tu ne suspectes pas encore, en fait. On va juste demander de... Donc on va se placer toutes les deux dans l'espace du cœur, même si je sais que on a déjà déposé cette intention avant qu'on s'appelle. Mais on va demander à enlever tes œillères. Ouais, on va laisser faire ça. Parce que c'est comme si tu voyais pas encore vraiment ton entourage, enfin, la manière dont tu es entouré. Et tu dois accepter de le voir, à quel point tu es entouré. Laisse faire cette information, elle est super forte. Mais du genre pas entouré, pas un entouré de compensation. C'est pas un entourage compensatoire, ce dont on parle là. C'est respirer que tu es entouré. C'est pas, c'est pas bon, tu vas aller retenir la chandelle à un bon groupe d'amis, quoi. C'est pas ça, hein. C'est pas du tout le message. La question qu'on te demande, c'est pourquoi tu ne veux pas voir là que tu es entouré. Parce que, tu vois, on peut se plaindre de ne pas se sentir soutenu, par exemple. Mais ce que ça me dit, c'est que, en fait, le soutien ou l'entourage, le support, enfin, toute cette énergie-là, elle est là. C'est pas la question, en fait. C'est-à-dire que si tu ne la vois pas, c'est toi qui places le voile. Donc, euh, c'est pas qu'ils sont pas là, c'est pas que ça t'attend pas, c'est c'est Joël qui veut pas le voir, tu vois. Et c'est, enfin après je t'écouterai, on écoutera ta demande, hein, mais pour moi le message direct c'est ça, c'est c'est pourquoi tu le mets en fait, ce voile, tu vois. Ça va, ouais. Parce qu'en fait en aucun cas, en aucune seconde, la réalité je ne suis pas entourée, en fait cette réalité n'existe pas. Ça veut dire que la version de ta vie où tu n'es pas entouré, elle n'existe pas. Donc, tu vois, c'est exactement comme avec ta fille, par exemple. Si elle se prend le délire que tu ne l'aimes pas, ben, elle va créer cette réalité, elle va se le dire, elle va te trouver des preuves que c'est vrai, nanana, tu vois. Ouais, Eh ben, ouais, c'est la même chose. Mais tu vois bien que pour l'exemple de ta fille, la réalité où tu ne l'aimes pas, cette réalité dans cette incarnation n'existe pas. Ça veut dire c'est que vrai. ta fille peut faire tout ce qu'elle veut, c'est impossible que tu ne l'aimes pas, tu vois. Eh ben, connecte-toi Ouais, à ça parce que c'est exactement ce que d'accord, tu fais. d'accord. Alors, je suis désolée, on va y aller cash à fond parce que ça, c'est méga présent. Vas-y, vas-y. Donc, la question, c'est pourquoi tu te comportes comme ça. Tu dois accepter de voir ton comportement, ton fonctionnement. Mhm. Parce que là, tu es en train de faire un truc, entre guillemets, aussi euh, stupide que si ta fille se mettait à se prendre ce délire-là. D'accord. Donc, ose regarder ça à fond, à fond. La partie de toi
la partie de toi qui se paye le délire qu'elle n'est pas entourée. Ose regarder ça à fond. Je le vois très bien. Ok, connecte-toi à Je le ça. vois très bien. Connecte-toi à ça. Parce que à la seconde où tu le vois, c'est trop tard. À la seconde où ta fille voit qu'elle se comporte de manière débile alors que tu l'aimes, c'est trop tard. C'est fini. Tu vois, enfin, ça va prendre que quelques secondes à ce qu'elle, de manière un peu gênée, dise tup, désolé, j'ai jamais dit ça, ben non, je sais bien, tu vois. Mais donc, à la seconde où tu te connectes à ça en toi, tu as accès à autre chose. Ouais, c'est pas loin, hein. C'est vraiment ça, quoi. C'est pas loin de. Je peux partager Bien ce que je sûr. ressens là? Ouais. C'est de la douleur qui. Ces dernières semaines, ces 4 dernières semaines, la transformation est tellement forte qu'elle génère des deuils de plein de choses différentes. Et je suis dedans et je suis comme aspirée, engloutie par cette douleur. Je n'arrive pas, enfin, c'est en cours, mais il y a quelque chose qui est fort. C'est de plus en plus rapproché, de plus en plus fort. Pour m'obliger à lâcher, je me sens comme, tu vois, cette carte de show, ce personnage qui est sur le fil. Et ben moi, je suis tombée du fil et je tiens encore le fil. Je m'accroche à ce truc et je sais que je dois lâcher et j'ai les doigts complètement ankylosés, complètement bloqués et pourtant il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça pour enfin pouvoir passer à la suite et voir le merveilleux qu'il peut y avoir. Parce que voilà, ça fait 4 semaines où je me prends des murs et je vois ce que ça a derrière comme schéma, comme vieille croyance et comme peur, etc. J'accueille et j'accompagne le mieux possible pour essayer de transcender ça et de pouvoir. Je sens que derrière, il y a que ce sont tous des personnages que je peux lâcher. Et c'est douloureux, quoi. C'est d'une douleur où j'ai l'impression que ça va m'engloutir. J'ai une peur derrière de lâcher tellement c'est fort. Je n'ai jamais connu ça. J'ai l'impression d'arriver enfin à quelque chose qui va aller, quoi. Allez, on y est, quoi. Je vais pouvoir lâcher tout ce bazar et tout. Je le vois, c'est là, je peux le lâcher et je n'y arrive pas. Je suis dans une souffrance par rapport à ce qui se passe avec Emma. Donc, c'est des choses qui viennent d'Emma aussi, puis avec Frédéric, quoi. Ça me. Voilà, il y a encore ce truc qui est attaché, qui est peut-être en cours et qui. Mais j'ai une certaine impatience parce que la souffrance est forte. J'ai beaucoup de douleur, quoi, vraiment. Physique et surtout émotionnelle. Vraiment, j'ai le cœur qui est en 1000 morceaux et ça m'empêche, en tout cas, c'est ma croyance là aujourd'hui, j'ai envie de me défaire de ça, de cette douleur pour pouvoir respirer un bon coup derrière. C'est la croyance que j'ai, qu'une fois ça passé, ça géré ou ça avalé ou ça digéré, je sais pas. Et quand tu me parles de voile, j'ai vraiment l'impression, tu vois, que c'est ces personnalités ou mes croyances ou mon éducation, je sais pas, tout ce truc dont je ne veux plus qui, qui fabrique ça, que je fabrique ça pour m'empêcher
c'est de ça. voir effectivement le soutien, l'amour et comme tu disais, parce que je l'ai vraiment inscrit, hein, la beauté de l'impensable. Mmh. C'est comme si ma tête me disait: «Mais oui, tu sais tout ça, donc je je Et si c'est pas je ta tête? comprends de quoi il s'agit». Et si c'est pas ta tête? Si c'est pas ma tête. Je comprends, exactement, la notion d'impensable et la beauté de l'impensable qu'il y a derrière. J'en ai envie, j'en ai besoin, c'est vital. Je suis en cours et c'est l'objectif et je suis en connexion de joie chaque fois que j'y pense. Ouais, ouais, ouais. Tu m'es précieuse pour ça parce que Mmh. cette soirée qu'on a passée ensemble chez Fanny et Thibault est pour moi un point de repère dans tout ce bazar pour tenir le cap. Mmh. Mmh. Laisse faire ce qui se passe dans ton cœur, là. Oh, Laisse faire ce qu'il y a dans ton cœur parce que dans ton cœur, il y a l'information qu'il y a une toi qui a lâché et toute la beauté et la joie derrière le mur. Laisse faire ça, laisse juste faire ça dans ton cœur, sans, sans rajouter les blablas de te juger, de juger l'autre, des autres, tu vois. Juste permets-toi de respirer, que derrière, parce que tu le dis très bien, c'est, t'as vu que tu devais lâcher, mais tu tiens toujours. oui, Et tu vois qu'il y a un amour de dingue derrière ça parce que apparemment, tant que tu lâches pas, cette joie n'est pas la réalité, n'est pas ton quotidien, n'est pas dans c'est ça, l'air, on va l'appeler comme ça. Dans le sens, c'est-à-dire que l'air est pollué, quoi, quelque part, tu vois. C'est tout comment à fait. savourer ta bouffée d'air frais si elle est pleine de noir, quoi. Donc c'est vraiment cette image. Sauf que là, on sait, et c'est ce qu'on va passer notre temps toutes les deux main dans la main à voir, c'est que ce noir dans l'air, celle qui a la main, le doigt sur le spray qui vaporise, tout ça, c'est toi. C'est là, c'est ça qu'on va regarder ensemble. D'accord. Parce que il y a un certain côté tranchant et désagréable et difficile dans ce que tu vis, parce que ça fait longtemps qu'on t'a envoyé les signes que tu dois lâcher, tu vois. Donc on Oui, va dire qu'au final, tu sais, c'est un petit peu comme tenir quelque chose avec ton bras tendu. Ben, voilà, plus tu vas attendre avec, tu vois, si je tiens ma bouteille dans mon bras, les 10 premières secondes, ça va, les 10 premières minutes aussi, les 10 premières heures, ça devient moins sympa. Et puis 10 semaines après, 10 ans après, 10 mois après, ben, oui, tu vois, donc c'est proportionnel, quoi. Donc n'interprète pas l'intensité du mal-être vécu. Ne l'interprète pas, d'accord. tu vois. C'est vraiment tu vois, moi, l'image qu'on m'avait donnée, c'est un élastique. C'est que, ben, tu veux pas lâcher, tu veux pas enlever ses œillères de toi. Et on va y aller, hein, parce que c'est le message d'aujourd'hui. Mais tu veux pas, donc tu vas dans l'autre sens. Ben, plus tu vas dans l'autre sens, et plus tu es étranglé, puisque, tu vois. Mais ce qui est beau, c'est que l'élastique en question, c'est l'amour, quoi. Donc c'est quelque chose qui t'aime et qui dit, ben non, le derrière le mur, c'est par là. Ben par là, tu vois bien, il n'y a pas d'élastique, quoi. Tu vois, l'élastique, il est là, quoi. Quelque part, c'est tu te Ouais. prends les pieds dans la clôture depuis des mois et des mois. Mais la clôture, c'est l'amour qui te l'a mis, quoi. Ouf, Tu vois. oui, Et tu vois, ben, ce que ça me dit, c'est les pieds dans la clôture, c'est quand même vachement... ose respirer ça, quoi. Tu es dans la clôture, quoi. je le sens bien comme ça. Reconnais que cet étranglement, il n'a lieu que quand tu ne veux pas que ça soit de la clôture. L'étranglement, tu vois, c'est vraiment
quand tu ne veux pas que ça soit de la clôture, bah, tu continues, mais quand tu continues, tu te fais électrocuter, puisque la clôture est là. Le truc, c'est que là, aujourd'hui, tu te comportes comme une ado qui n'en fait qu'à sa tête et qui veut pas entendre qu'elle est entourée. C'est ça que tu dois regarder parce que c'est ce qui va tout changer. D'accord. Tu vois, parce que si on va aller voir, hein, mais parce que c'est important que tu vois, je vais te reposer la question, à quoi ça te sert, à quoi ça te sert de ne pas vouloir voir que tu es entouré? Ça ne me sert pas. Si, si, sinon tu ne le ferais pas. Il y a une utilité. J'ai pas dit que c'était intelligent. Non, ça ne l'est pas. Alors à ce moment-là, parce que ma voix, ma voix est bien claire par rapport à ça, quoi, mais Parce que regarde, sincèrement, l'image qui m'est montrée là, c'est tu tiens au câble électrique. Tu viens de dire que tu te prenais des volts et des volts, donc c'est vraiment pas agréable. Franchement, le seul fait que tu lâches pas, à part la croyance que tu vas te rétamer contre le macadam au sol et que la chute est trop grande, je veux dire, naturellement, pour 100% des êtres humains, si tu vois qu'en bas, tu as un méga tapis avec des plumes et machin qui t'attendent, personne ne continue une seconde de plus. Personne. c'est clair. Ok? Donc, on va aller en Ouais. honnêteté avec ce qui en toi croit qu'il doit tenir. Mais oui, mais c'est ça, Ouais. tu vois? Et c'est sur ça que j'arrive pas à mettre le doigt, bon sang de Eh ben, bonsoir, que pour arriver à switcher ce truc. C'est comme si c'était caché, la réponse était cachée dans une petite boîte fermée à l'intérieur de moi, et je n'ai pas la clé pour aller ouvrir ce truc. Et alors que toutes mes cellules en ont envie, que je suffoque, effectivement que je me fais électrocuter à fond les ballons, et je suis en colère parce que oui, il y a de la colère de ne pas arriver à trouver cette putain de boîte pour l'ouvrir et arriver à ce qui est. Et je sens en plus il y a plus grand chose que tout le gros. ah oui. Le plus dur, il est Tu vois, passé. comme Ouais. le plus dur, il est passé. Le plus dur, il est passé, quoi. Bon, Je suis partie de la maison, le boulot pareil, et tout va mieux, tout va bien en fait. Quand je sors de mon corps, que je prends ce recul et que je regarde où j'en suis et ce que ça génère comme joie au quotidien, ok, je suis pas encore à H24, mais je dis waouh, waouh, le nombre de fois où je suis dans le merveilleux, où je le vois, où je le sens, où je sens cet amour autour de moi, où je peux le percevoir, et il y a encore ce tout petit truc-là qui vient me rechercher et qui m'électro. Ouais, vraiment, ce câble électrique qui est waouh, c'est fort en ce moment. Et je me dis, ok, si c'est aussi fort, c'est que je suis pas loin. C'est que je suis pas loin d'arriver à lâcher ce fil, quoi. Je suis pas loin, c'est pour ça que c'est dur, c'est que tout ce que je n'arrive pas à définir, à conscientiser de ces sous-personnalités ou autres, de ces croyances, de cette peur qu'il y a encore en moi pour me faire encore tenir ce fil, bah, c'est qu'ils sont en train de batailler de l'autre côté pour essayer que je garde le fil et que je ne le lâche pas. Et je suis déterminée à trouver ce truc qui manque pour, tu vois, je me sens vraiment arrivée, je suis pas loin, quoi. mais donc respire, Ah, respire parce que l'information que tu viens de donner, elle est précieuse. Quand tu dis je sens que le plus difficile, il est passé, ben, dans cette image de ça fait 1 an et demi que tu es attaché au câble, tu vois bien que la dernière journée, effectivement, le plus dur, il est passé. Parce que ça fait 1 an et demi que tu te fais électrocuter, tu ouais, vois, et qu'il reste un jour, quoi, tu vois. Et qu'entre ouais, guillemets, aujourd'hui est le dernier jour, quoi, oui, tu vois. oui, oui. Mais donc ressens bien ça, quoi, que, que tout ce qui vient de se vivre, il a été réellement vécu, mais il n'y a plus 1 an et demi devant toi. C'était au Non, moment où oui, l'intensité,
quelque part, on le voit hein, vraiment dans l'image qu'on donne, mais le moment où tu lâches, c'est le moment où ça fait le plus mal, quoi. Tu vois, Oui, c'est le moment où. Mais, mais ce qui a fait le plus mal est passé, quoi. Il est derrière. Bon. Donc, je vais te poser des questions. Ne réfléchis pas avec ta tête. On va laisser voir ce qui monte. Et après, en fait, on va aller voir parce que pour moi, euh, on est clairement dans une source émotionnelle. Euh, Tu vois, ce que tu vis là, peu importe, en fait, moi, j'ai pas besoin du tout de ton histoire, mais tu verras que la sensation que tu as, c'est une sensation avec laquelle tu voyages dans ton sac à dos depuis toute petite. Ça veut dire que ça peut être à travers ton couple quand ton couple ne fonctionne pas, ta relation avec ta fille quand enfin, quand il y a de l'activité, quoi. Ça peut être au sein avec des collègues ou une équipe de travail. C'est quelque chose finalement qui t'appartient à 100%. Tu vois, c'est quelque chose qui est à 2000% en toi. d'accord. Tu vois, c'est-à-dire que là, les événements que tu vis ne sont que les déclencheurs d'une charge émotionnelle intense. J'en D'accord. suis bien consciente. Voilà, donc on va aller voir ça parce que tu vois bien que la souffrance, et là je parle de la souffrance au niveau du personnage, tu vois bien que la souffrance, c'est de croire que c'est à cause du mari, de la fille, du job qu'on se sent comme ça. Et c'est ça l'enfer en fait, hein. C'est de croire que l'extérieur est la source responsable de ce truc alors qu'elle n'est que le pointeur d'une. Tu l'as dit, je ne sais plus les mots que tu as dit, mais tu as dit qu'il y avait une boîte avec une clé que tu ne trouvais pas. C'est ça. Ben, ce truc qui est dedans, c'est, c'est finalement la, on va dire la charge que tu es venu libérer dans cette vie-ci sous tous les aspects de ta vie. C'est ça. Ok. Donc c'est Ça me bien. paraît être en même temps le plus important, quoi, à C'est, trouver. voilà. Eh ben, Oui, et tu vas voir que cette charge, je dis ça parce que quand tu vas réécouter, ça va te faire comme un baume, tu vois. Ça va faire du bien, quoi. C'est la pommade cicatrisante pour quand tu réécouteras. Mais tu verras que cette charge, elle a deux faces. Et elle a la face de souffrance et elle a la face de ta raison d'être ici. Donc tu vas voir que ce qu'on va toucher, là, ce qu'on va découvrir dans cette boîte, en fait, il y a ta raison d'être, il y a ce que tu es venu faire dedans. Il y a, en anglais, tu vois, ils disent what really matter. Tu vois, genre ce qui compte par-dessus tout, quoi. Tu vois. Et tu vas voir que puisque là, dans cette boîte, c'est la partie en souffrance, ben, il y a enfin, voilà, il y a de l'incompréhension, il y a du flou, il y a tout ça. Mais on va aller voir. On va aller voir. Bon, donc je vais te poser des questions et puis en fait, on va remonter à ce qu'on appelle ton identité virtuelle. On va appeler ça les conditions de survie de ton ego. Et donc, ça veut dire qu'en fait, tu es en train de toucher des trucs tellement forts par rapport à cette condition. C'est-à-dire que, et tu vois, on l'a bien dit, hein, tu tiens encore de dodo parce que si tu lâches, tu vas crever, tu vois. Mais oui, c'est que dans la tête que ça se passe. Tu vois. C'est-à-dire que du coup, on va vraiment aller voir les conditions que, que ta personne met à ton existence. C'est-à-dire que si tu ne lâches pas, c'est parce que si tu lâches, soi-disant, tu vas être privé du soleil, quoi. Donc tu vas mourir de froid, quoi. Tu vas mourir oublié, tu vois. Donc, donc il y a quelque chose comme ça, on va aller voir parce que ce n'est absolument pas la réalité. Ce n'est qu'un schéma, exactement comme la jeune fille avec sa mère. Ben, si elle veut se raconter que sa mère ne l'aime pas, alors que sa mère est en train de dire mon Dieu, quel film elle est en train de se payer, mais tu vois bien que dans son expérience, ça paraît très vrai. oui, Le seul problème avec ça, c'est que ça ne l'est pas. oui. Et il y a une grosse partie de moi qui, c'est comme si la partie qui croyait à cette histoire-là était plus petite que toute la partie qui croit complètement l'inverse.
mais qu'elle avait une puissance en ce moment et une peur telle de mourir enfin, que cette partie-là de moi m'en fait baver. Et c'est Star Wars à l'intérieur, entre cette petite partie qui s'accroche encore à ça, et tout le reste qui lui dit, mais bon sang, lâche quoi, tout va Ouais, bien. ouais, Mais ouais. non, Ok, on va aller dedans. À quoi ça te sert de ne pas voir que t'es entouré? à quoi ça me sert de ne pas voir que je suis entourée? Poser une autre question. Si tu es vraiment véritablement à 100%, à 200%, complètement entouré, quelle différence ça fait? Dis tout ce qui te passe par la tête, hein. Ose complètement te Oh, défouler sur moi. Je te demande bah écoute, d'entendre que tu es à 100% entouré. Qu'est-ce que ça change? je suis plus toute seule. Ok. Et t'as pas envie de me cracher au visage quand je te dis que t'es pas toute seule alors que tu vis ce que tu es en train de vivre? Bah non. Ça changerait quoi dans ta réalité que tu sois complètement entourée? Tu veux bien me la reposer encore une fois? Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie que tu sois à 200% entourée en tout temps? Complètement entourée, tout le temps. La joie H24. Et ça changerait quoi dans le concret que tu te permettes d'être dans la joie H24? Qu'est-ce qui est trop dur à prendre? Qu'est-ce qui est trop dur à assumer si tu étais dans la joie H24? L'extérieur, Ok, quoi donc? le monde extérieur. Eh ben, qu'est-ce qui serait trop dur à assumer dans le monde extérieur si tu étais complètement entourée? J'ai, je serai qui je suis complètement, et ça plairait pas. C'est ça qui vient, hein. Allez, laisse Alors faire qu'il y a une ça. autre voix qui me dit c'est complètement idiot, mais c'est ça qui vient, c'est que c'est euh, euh, que je serais pas plus aimée par les personnes que j'aime actuellement, quoi. Ok, laisse faire Parce que ça. Laisse faire ça. C'est trop dur pour moi de ne plus être aimée par les personnes que j'aime actuellement. ouais, Laisse faire ouais, ça. ouais, ouais. Laisse faire ça. Je Mais ne, c'est stupide. je ne peux pas être aimée quand je suis moi. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que ta relation amoureuse te montre. Oui, Quand je suis vraiment qui je suis, je ne peux pas être aimée. Laisse faire ça. oui. Je peux pas être aimée par cet homme-là. La version de toi qui tient le cap, c'est la version qui dit si je lâche le cap, je décide d'être totalement moi-même. Et quand je suis moi-même, personne ne m'aime. Autrement dit, il n'y aura pas de matelas pour me réceptionner. Avec une petite nuance, c'est que je suis convaincue qu'il y aura vraiment quelqu'un pour me réceptionner, Ça, mais que ce ne seront pas les mêmes personnes qu'aujourd'hui. Donc il y a peut-être cette peur de l'inconnu par rapport
Oh, c'est débile, quoi. Arrête de te juger. Pardon, oui. Non, non, mais dans le sens, vois à la limite vois le jugement, mais ne le mange pas. D'accord. Vois la voix qui te traite de débile, mais ne lui donne pas raison. OK, oui, d'accord. Je sais que une fois débarrassée de ça, j'ai la capacité d'attirer parce qu'elles sont déjà là, elles sont déjà là et qu'effectivement je serai bien entourée. Je le sais. Et alors est-ce que c'est juste, pourquoi cette partie autre de moi ne veut pas accepter ça, ne veut pas y croire, quoi? Pour la charge Je que. suis Ben, accrochée, attachée. parce que c'est la Il y part. a une forme d'attachement, Oui. Ben oui. mais fois 1 000 000, quoi. Quelque part, je le sens de cette intensité-là et la douleur vient de l'attachement que je me raconte, que le personnage se raconte, qui est tellement important depuis tellement longtemps. Est-ce que je peux te demander juste une chose, Oui, c'est que juste pour ces minutes, tu arrêtes de te coacher. pardon. C'est juste pour que tu te permettes de recevoir de l'information nouvelle, en fait, que je me permets de te dire ça. Permets-toi de respirer, de souffler un coup, quoi. Parce qu'on vient de mettre le doigt sur la pièce où se trouve la boîte. La charge émotionnelle qui est dans si je lâche, si je suis complètement entourée, si je suis dans cette joie, les gens que j'aime aujourd'hui ne m'aimeront plus. Et c'est ça que tu dois regarder en face. C'est cette partie de toi qui a appris avec une immense charge, une immense force, que quand elle est qui elle est, que si elle veut être aimée d'un homme, elle a intérêt à ne pas être qui elle est. Laisse juste faire ça. Regarde juste ça sans rajouter de commentaires là-dessus. Et là, on se permet juste de reprendre le regard sur sa création, qui est, je capte qu'il y a ça dans mes cellules de manière tellement forte que ma vie en a pris le reflet. Oui, Respire juste là-dedans. C'est comme si tu étais en train de voir pour la première fois que le film projeté, c'est toi qui as le projecteur sur l'épaule, quoi. Ce qui m'est montré est la totale réflexion de ma profonde blessure. Tu vois, c'est la petite fille en toi qui n'a pas été aimée d'un professeur masculin. C'est la petite fille en toi qui n'a peut-être pas été aimée de ton papa. Ou, tu vois, les charges de je ne peux pas exister. Enfin, si je suis moi-même, je ne peux pas exister, quoi. On me demande de me taire, on me demande d'aller dans le coin, on me demande, tu vois. oui, je vois très bien, c'est ça. Donc c'est OK parce que ça veut dire que petite, tu as eu une blessure de laquelle tu n'as pas encore fait le deuil. C'est OK. Ça veut dire que tu te balades, tu sais, c'est comme si tu avalais une pièce de monnaie et qu'elle elle reste en toi pendant 30 ans et de voir qu'en fait, tu te demandes non-stop pourquoi tu attires exactement le numéro qui est sur cette pièce. Tu vois, tu l'attires à toi comme des aimants, quoi.
et tu te demandes pourquoi tu attires ce truc-là. Ben oui, parce que dans ta gorge, tu as cette pièce qui attire, tu vois, qui vient se coller, quoi. Et tu te demandes pourquoi, tu vois. Donc c'est OK parce que la relation que tu es en train de clôturer actuellement, si tu veux, au lieu de la prendre comme, bah voilà, la preuve ou comme une nouvelle information qui t'apprend aujourd'hui que si tu veux être aimé, tu ne peux pas être toi-même, tu vois ça comme, ben non, j'ai pas fait le deuil de ces blessures d'enfance et donc je réattire ça. C'est important de le voir parce que ça ouvre la fenêtre en fait, ça ouvre, ça met de la lumière sur une autre possibilité. Mais tu vois bien qu'aujourd'hui, si tu tiens toujours le câble, c'est parce que dans le concret, tu crois qu'il y a plus de chances qu'on ne t'aimera jamais pour ce que tu es. Alors autant rester avec le truc pas trop mal au final. Sauf que ton âme, et c'est le message que j'avais pour toi avant qu'on s'appelle, c'est en fait quand tu acceptes de reconnaître que ce scénario qui t'étrangle, que c'est ton âme qui le met en place, quand tu acceptes de voir que la clôture est la clôture de la relation elle-même, parce qu'apparemment, dans le vide entre vous deux qui vous réunit, ben ça ne vous réunit plus. Ça veut dire qu'il y a clôture entre vous, que tu le veuilles, qu'il le veuille ou non. Oui, Donc quand tu acceptes de regarder que c'est vos âmes qui mettent cette clôture en place, respire un peu cette information. ça me fait du bien de l'entendre, hein. Mais oui, en fait, moi ce que ça me disait avant l'appel, c'était que tu devais reconnaître, mais ça je pense que tu l'as partiellement déjà fait, ben, qu'il y a cette version de toi qui t'attend, donc que cette beauté, cet inimaginable, cette joie qu'il y a derrière le mur, ben, qu'elle existe, ça j'ai bien compris que tu le sentais. Mais le truc, c'est que tant que tu ne captes pas que cet effondrement, c'est ton âme qui le met en place, ben tu peux pas être l'outil à travers lequel cette actualisation a lieu. Ça veut dire que pour le Ouais, moment, mais je peux pas avoir confiance. voilà, pour le moment, tu ne te laisses pas être le réceptacle, l'outil par lequel cette actualisation a lieu, parce que pour ça, il faudrait que tu lâches. Ouais, j'ai un manque de confiance, ouais, parce que, ouais, Ok. Alors regarde à 200% ce qui en toi doute que si tu lâches, un jour tu seras aimé pour ce que tu es. Parce que tu vois, le problème, c'est que celle qui va lâcher, c'est celle qui dit à partir de ce moment 100% moi-même, quoi qu'il arrive. Sauf qu'au moment où ouais, tu dis ça, tu as lâché le fil, tu es dans les airs. Et la règle pour cette version, c'est qu'elle ne peut pas exister, elle ne peut pas être aimée. Si tu ne peux pas être existé, que tu ne peux pas être aimé, pourquoi y aurait-il un matelas qui t'attend dans le vide? Tu vois? ouais, Donc, c'est regarder ça. Donc, on va aller ensemble dans la partie qui n'a pas confiance que pour être, que en étant elle-même, elle puisse être aimée. OK. Les sensations que tu vis à l'heure actuelle, est-ce que tu peux me décrire comment tu te sens? Dans le corps physique, tu parles? Oui, et émotionnellement, enfin, c'est quoi ta description? Heu, plus envie de quoi que ce soit, plus envie de rien faire. Il y a on pleurait, ça forcément, tous les jours, régulièrement, avec des choses qui viennent, déclencher les pleurs, de façon c'est très facile quoi. Très vite, je suis très vite dans la tristesse en fait. Beaucoup de tristesse
et une certaine, notion de vouloir disparaître aussi, Ouais, qui est subtile, mais je sens que c'est quand même ouais. là. Alors regarde, tu vois, c'est ça qui est magnifique. Comment tu fais pour que sur ton tableau de bord, tu es le témoin lumineux, tu en as 2 qui apparaissent, mais tu as la tristesse et tu as l'envie de disparaître qui s'affiche sur ta voiture, on va dire ça comme ça, puisque ça passe dans ton corps finalement. Comment tu fais pour que l'intelligence divine, appelle ça comme tu veux, pour que l'intelligence qui fait pousser tes cheveux, rien de plus, comment tu fais pour que cette intelligence allume ces 2 témoins? Je ne sais pas. On va juste regarder ça, c'est quelque chose de très joyeux à voir, hein. D'accord. Comment l'intelligence, qui est une intelligence qui n'est pas minuscule, tu vois, c'est l'intelligence qui, tu vois, si tu prends le plus beau paysage que tu as jamais vu, c'est quand même la même intelligence dont on parle. Si Oui, tu prends le monde sous le sol, les insectes, les trucs, enfin, la magie des arbres, enfin, on parle de la même intelligence sans oui. aucune distance. Cette intelligence allume 2 témoins en toi en ce moment. Respire juste cette information qui n'est pas attrapable avec la tête. Ça veut dire qu'en ce moment, tu es en train de vivre apparemment l'expérience que tu ne peux pas être aimé quand tu es toi-même. Tu ne peux pas être aimé des gens que tu aimes quand tu es toi-même. Donc ça, c'est ta plus grande souffrance. Et quand c'est Oui. cru, quand ce point de vue, quand cette idée est vraiment attrapée et crue en toi, il y a ces 2 témoins qui s'affichent. Respire juste ça. Voilà, laisse faire au niveau de ton cœur ce qui se passe là. C'est très important. Laisse faire. Hmm. Permets-toi vraiment dans tout ton corps de laisser l'information avoir lieu. Je vais te dire quelque chose de très important. Cette idée, cette réalité, ça me donne envie de pleurer, tu vois, c'est très fort. C'est un ancien souvenir. C'est véritablement, entièrement et totalement un ancien souvenir que tu es venu laisser complètement s'éteindre, que tu es venu complètement laisser mourir de soi-même. C'est un ancien souvenir que tu es véritablement venu laisser partir de ta mémoire. Tu es venu oublier cette version de toi.
Permets-toi de recevoir ce message. Je n'ai jamais dit ça nulle part. Il est pour toi, ce message. Tu es venu oublier la version de toi qui n'est pas aimée des gens qu'elle aime quand elle est qui elle est. De la même façon que parfois tu as oublié qu'à 14 ans, ta camarade de classe s'appelait Stéphanie, quoi. Tu sais, quand tu dis, oh mon Dieu, ça m'était complètement sorti, eh ben, tu es venu faire ça dans ce monde. D'accord. Respire ça. Je sens la force de l'envie, quoi. Bah oui, bien sûr. Permets-toi de te brancher à l'amour des êtres qui ont participé à te permettre d'oublier pour de vrai. Sans les nommer, hein, de Ouais, façon générale. ouais, Et ouais. C'est-à-dire que toutes les personnes qui jouent apparemment le rôle de moins t'aimer quand tu es toi-même, sont juste l'amour des âmes qui sont venues jouer cette pièce très joyeuse pour toi, pour ton être. C'est sur ce plan-là que vous êtes un. Laisse faire ça encore un peu dans ton corps. Quand je crois le point de vue, je ne suis pas aimée des gens que j'aime quand je suis moi-même, il y a la tristesse et l'envie de disparaître qui s'allument. ouais. Mon intelligence originelle m'envoie ces deux témoins quand je crois ce point de vue. Entre guillemets, on pourrait dire, reconnais à quel point ce n'est pas joyeux. Reconnais à quel point ce n'est pas ta joie. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le jouer. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas Ok. une seule fois où quand tu joues la scène, elle arrivera à être joyeuse. Ça, c'est clair. Ça, c'est très clair. Mais comment fais-tu pour que cette intelligence originelle ne puisse pas faire en sorte que ça soit joyeux? Tu vois, juste de ressentir de toutes tes tripes, de toutes tes cellules, ton véritable choix. Entre guillemets, comment tu fais pour aller si mal si c'est vrai? Comment tu fais pour que l'intelligence de ton corps se torde si c'est vrai? Oui, ça ne valide absolument pas que c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas en créer la perception. Tu vois bien que si je me mets à me dire ici en Australie, euh, les gens me jugent sur mon accent Frenchy, je vais en créer la perception. Ça veut dire que mes yeux vont se mettre à voir des gens qui me regardent bizarre quand je commence à parler. Tu vois, je vais commencer vraiment à en créer une réalité illusoire, quoi. Le seul problème avec ça, c'est que c'est pas vrai. Alors, dans cette réalité, tu vois, ça nous montre bien que ça peut être vrai. C'est pas vraiment la question, mais
c'est pas vraiment vrai que tout le monde. Donc, c'est pas parce que une personne ici, euh, parce que c'est pas sa justesse à lui euh, de, de, de vivre sa vie avec toi en tant que cette version de toi, la vraie toi, que c'en est une généralité. Tu vois, c'est pas Ouais, parce que je vais croiser une personne sur 150 ici qui va me dire c'est quoi de cet accent que toutes les personnes qui m'entendent parler un peu français se disent ça, tu vois. Il y en a des centaines qui me croisent et qui me disent ah, wow, what a lovely accent, tu vois. Et, et donc, tu dois juste vraiment accepter de ressentir dans tes tripes que c'est pas parce que ça ne matche pas avec lui que c'est vraiment vrai. c'est ça. Mais j'y ai mis beaucoup de crédit par le fait que je ressens ce que je ressens pour lui. Comme j'y ai mis beaucoup de crédit petite quand on me disait que j'étais sage comme une image. Parce que c'était les gens que j'aimais le plus qui m'ont renvoyé cette image-là. Et je pense que le crédit est à ce point énorme parce que l'amour que je ressens pour ces personnes-là est de cette... C'est comme si c'était de la même intensité. C'est ça. Alors regarde, donc là on va parler à la partie de l'ego, à ton identité imaginaire. Ça veut dire que la petite toi ne peut pas exister quand quelqu'un qu'elle aime sincèrement ne la considère pas comme tu le considères. C'est ça. Donc, ça veut bien dire que sur le moment, ça t'est insupportable. Oui, D'accord? Donc, ça veut dire que tu as appris que tu ne pouvais pas exister si c'était le cas. En fait, regarde, je vais te mettre des mots beaucoup plus simples. Tu aimes tellement ces personnes que... Attends, parce que j'avais l'info qui était juste là. Euh, donc, dans la sensation, en fait, c'est au lieu d'accepter de les rendre libres, que eux ressentent ce qu'ils veulent ressentir, tu vois, tu les aimes tellement que tu préfères t'auto-supprimer en fait. C'est-à-dire que si tu veux, tu préfères gommer ton existence, tu préfères te taire, te mettre en retrait, en silence, tellement tu les aimes en fait. Tu vois, laisse juste faire ça. C'est-à-dire que tu préfères te dire que c'est toi qui n'as pas le droit d'exister parce que tu les considères tellement. Ça veut dire que tu as d'office validé leur position plutôt que la tienne. Par amour, quoi. oui, Okay. oui. Mais vois juste ça. C'est un mécanisme chez toi qui est vieux comme le monde, quoi. Oui, Alors, je vais quand même te demander pourquoi c'est un problème pour toi que les gens en face de toi ne t'aiment pas aussi sincèrement que tu les aimes. Je vais te dire autre chose. Ne t'aiment pas aussi inconditionnellement que tu les aimes. le mot qui vient, c'est injustice. Oui, Est-ce que tu peux, je suis désolée, ça va être dur à entendre, est-ce que tu peux épouser ta propre injustice? Est-ce que tu peux épouser la propre injustice que tu leur fais vivre? Parce que ta tête accepte de l'entendre ou non, tu, tu,
tu crées une certaine forme d'injustice en ne les lâchant pas. C'est injuste de Oui, les obliger à passer leur vie avec toi quand c'est pas la mmh, justesse de l'âme. Mais tu vois bien que c'est juste parce qu'il y a interprétation à ton propre sujet que tu veux pas que ça se lâche. Ça veut dire qu'au lieu de reconnaître que c'est pas la justice, que cet être aime le curry, par exemple, enfin une épice, ouais. bah, c'est pas parce que tu reconnais que c'est pas la justesse que ça veut dire quelque chose de toi. Ça veut dire que c'est pas parce que cet homme aime moins la version de toi authentique, donc qui goûte le goût que tu as, que ça veut dire quelque chose de toi. Ça veut juste dire que c'est pas son goût profond à lui. Oui, Ça, c'est ça. ça parle de lui. Donc la seule injustice, Voilà, je le prends pour moi, c'est ça. je le Donc prends pour moi. c'est ça ton injustice. C'est ça que tu dois le regarder. Ce n'est que de toi à toi cette injustice. Ouais, Tu te fais injustice quand tu prends pour toi la sincérité, l'amour inconditionnel, la présence, le soutien de l'autre à toi. En fait, tu vis ta véritable injustice quand tu veux quand tu veux maintenir un entourage qui n'est pas censé être celui-là. oui, Quand tu lui demandes d'être ton entourage alors que c'est pas ça qui t'attend, c'est là que l'injustice oui. commence. Je dis pas ça pour que tu te rajoutes une couche de jugement et que tu te mettes en prison, hein. Non, j'entends bien. Mais je vois bien ça comme ça. Ça sonne juste en tout cas. Ok. Ça dit oui à l'intérieur, donc. Ouais. Donc l'identité apprise, en fait, c'est je ne peux pas exister ou être aimé si je suis moi-même. Donc on va juste la Oui, dire à haute voix parce qu'en général, ça fait quelque chose à l'intérieur. Pour exister, pour être aimé, je ne peux pas être moi-même. pour exister, pour être aimé, je ne peux pas être moi-même. Ça serait quoi exactement la sensation là? Parce que quand tu as parlé d'injustice, l'injustice, c'est quoi? Qu'ils ne te suivent pas, qu'ils ne soient pas là pour toi? C'est quoi la sensation la plus forte? Euh, oui, qui ne suivent pas. Ok. Donc, pour exister, pour être aimé, pour être suivi, pour être épaulé, je ne peux pas être moi-même. Pour exister, pour être aimé, pour être suivi, pour être épaulé, je ne peux pas être moi-même. Respire ça parce que tu vas voir que, comme de par hasard, dans tes souvenirs, dans la profession, peut-être dans les études, dans les amitiés, dans les... Tu vas voir que c'est un truc finalement qui goûte le méga connu, quoi. Le méga connu, mais de bien plus loin que ça encore, quoi. Ok, Petite même déjà. ok. Mais donc c'est magnifique, ok? Donc respire ça. Pour être épaulé, pour être soutenu, je ne peux pas être moi-même. Oh ouais. Respire ça. C'est le souvenir que tu es venu oublier. Respire. C'est une très bonne nouvelle. On va le faire avec la phrase exister parce qu'elle est beaucoup plus parlante. Puisque toi, en fait, tu vois que quand tu n'es pas
soutenu, tu peux pas exister. Tu vois bien d'ailleurs, tu peux pas lâcher si t'es pas Ouais, soutenu. Tu vois. ouais. Ok. Respire juste bien. On va juste dire quelque chose, c'est pour exister, je dois être soutenu. Pour être exist Pour exister. pour être pour exister, je dois être soutenue. C'est ta plus grande souffrance. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois que la vie ne semble pas te soutenir, que les gens ne semblent pas te Ouais, soutenir, tu as les témoins sur ton tableau de bord qui se déclarent. oui. La tristesse, l'envie de dégager. En C'est résumé, c'est vraiment ça. ta condition d'existence. Mhm. Tu n'as pas fait le deuil de ne pas être soutenu de, de tes êtres chers quand tu étais plus petit. Ok. Donc, Ouais, pour exister, je dois être soutenu. Ça, donc tu l'écriras. C'est ton plus gros mensonge. d'accord. C'est. Attends, 2 secondes. Je le fais dans ma tête à moi. Donc, pour exister, je dois être soutenu. Donc, si je ne suis pas soutenu, je ne peux pas exister. Donc, je ne Oui, peux pas être, je ne peux pas exister si je ne suis pas soutenu. C'est faux. C'est parce que tu existes que tu peux l'être ou ne pas l'être. Et j'ai envie de dire autre chose. Je vais te demander de dire une autre phrase. oui. Pour être soutenu, je te laisse le dire parce qu'on va le faire comme ça. Pour être soutenu, Je dois exister. je te laisse la dire en entier. Pour être soutenu, je dois exister. Pour être soutenu, je dois exister. Pour être Oui, soutenu vraiment, tu dois exister. pour être soutenu vraiment, je dois exister. Laisse faire vraiment ça dans tes cellules, quoi. Ce n'est plus ta condition d'existence. C'est ton existence qui est la condition pour être soutenu, tu vois. Ah oui, Et du coup, ça change tout. être soutenu ou pas ne change rien à ton existence. Ça veut dire qu'il y a des moments où c'est toi qui dois te soutenir toute seule et il y a d'autres moments dans ta vie où d'autres vont venir te tenir la main Oui, dans une justesse infinie, quoi, en fait. Donc, en fait, juste pour dire, ça fait des mois que tu traînes l'injustice de demander à quelqu'un qui n'est pas censé le faire de te soutenir. Parce que sinon, tu ne peux plus exister. oh purée, c'est vrai. Bah oui, non mais clairement. Le pauvre. Mais non, mais non. Pour être soutenu, tu dois exister.
Et ce que ça me dit, c'est comment veux-tu trouver ta véritable équipe de terre de soutien si tu existes à moitié? Si le phare ne, si le phare ne brille qu'à moitié, tu perds la moitié des gens qui doivent te rejoindre. Ça, c'est clair. Ouais. Alors, est-ce que tu vois à quel point, pour être soutenu, je dois exister, que c'est comme cette raison d'être qui est là? Est-ce que tu sens que cette vibration, c'est ce qui compte? Oui, Tu vois, le être soutenu. oui, C'est là où il n'y a pas de hasard, quoi, dans cette pièce avec les deux faces, tu vois. Parce que c'était toi hein, qui m'avais parlé des femmes capables de l'impensable. ah oui, Ça a quel but, ça, à part soutenir? ouais, c'est vrai. Aucun, tu vois. Ah oui, Donc c'est ce qui te tient le plus à cœur. Mais là où tu dois pas tomber dans le piège de ton ego, c'est de te dire que si t'es pas soutenu, tu peux pas exister. oui, Parce que c'est faux. d'accord. Ça paraît clair comme ça, vraiment. Bah oui. Permets-toi vraiment de respirer encore. On va juste laisser circuler un peu toute l'énergie qui laisse vraiment faire dans tes corps, dans tous tes corps. Et je reviens à ma question initiale qui est enfin, c'était à quoi ça te sert de ne pas voir que que tu es entouré, c'était ça le mot. Comment tu te sens par rapport à ça là maintenant? J'ai l'impression que je ne comprends pas la phrase. Ok, parfait. J'avais envie de te demander, tu peux répéter? Hmm. Donc on va juste placer une main sur le cœur et on va dire au revoir à ce souvenir qui repart en fait. La version de toi qui croyait encore que la vie c'était ne pas pouvoir s'aimer, être aimé, aimer, être l'amour si on n'est pas soutenu. La version de toi qui se coupait instantanément d'elle-même et de sa vibration originelle quand ceci était déroulé. C'est une ancienne toi. Elle n'existe plus que dans ta mémoire. Et je t'invite vraiment à reconnaître à quel point ceci est la plus grande des vérités là maintenant. On est maintenant, rien n'existe d'autre que maintenant. Elle est un ancien souvenir, Allez, attention. un vieux souvenir qui remonte à la surface. Et tu verras que d'une manière beaucoup plus rapide que tu ne le penses, tu te diras, mon Dieu, je me suis vraiment fait chier comme ça. Je m'en rends bien compte maintenant déjà, tu sais. Purée. Mais non, quoi. Et... Donc quand tu regardes que cette clôture a été mise en place par vos deux êtres, tu vois que lâcher
est une invitation de l'intelligence. Oui, L'intelligence qui a un autre plan pour chacun de vous, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus juste, beaucoup plus soutenu, beaucoup plus vous-même, autant pour lui que pour toi. Parce que jusqu'ici, à part obliger cet homme à lui dire mais si tu vas prendre un filet de poisson, nanana, alors que ce mec n'aime pas le poisson, tu vois que t'as pas du tout envie d'être cette femme-là. certes. Ah, Ose voir à quel point c'est ok en fait, qu'il soit pas fan de ça. il y a encore un truc qui... Ben oui, c'est l'ego. Je fais purée, mais comment est-ce qu'on fait pour pas m'aimer? Oui, ça doit être de cet ordre-là. Permets-toi Il vraiment. n'aime pas le... Dis-moi. Pardon. Vas-y, vas-y. Non, ce qui venait là, c'était... tu vois, je sens qu'il y a encore un petit quelque chose qui dit oui, mais Mhm. j'aime bien l'image du filet de poisson alors qu'il n'aime pas le poisson parce que le petit truc qui coince, c'est pas coincé, c'est un petit oui, mais c'est que dans cette image-là, c'est pas qu'il aime pas le poisson, c'est qu'il aime peut-être pas le poisson, mais quand il en mange avec moi, il en mange avec délice. Ouais. Mhm. Je vois Tu tout vois, à. c'est pas aussi tranché que Je, je, ça, je... du j'aime ou j'aime pas. C'est Ouais. l'image Mhm. qu'il est en train de me renvoyer ou que moi je crée, c'est Ouais. Tout à fait. Je sens. je voudrais bien, mais je peux pas. Je sens. Donc, attends, je dois juste faire charger l'ordi. Comment, en fait, le truc, c'est que il y a quelque chose. Ouais, ça charge. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui sent son potentiel. Donc, Oui, tu, c'est tu ça. sens que potentiellement, il pourrait même être un grand adepte de Oui, poisson. Et donc, tu voudrais faire en sorte d'accélérer son processus interne, tu vois. Et c'est là l'injustice. oui. J'ai eu l'impression, où je me suis raconté que c'est pour ça qu'il venait me chercher, Ouais, ouais. Mais en fait, moi, ce parce que je qu'il en avait sens, conscience et qu'il... je Voilà. pense qu'au niveau de l'être, il y a un véritable appel à ce qui s'ouvre, à l'invitation que tu es, mais tu peux pas forcer, en fait. Donc, à un moment donné, c'est comme si tu voulais aller au-delà de son libre arbitre. Tu vois, elle est là ton injustice. Oui, elle est là par rapport à lui. Mais tu Mais vois, avec dans la... ouais, mais tu vois, c'est un truc qui va te prendre les jours qui vont se dérouler naturellement. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour soutenir ça, en fait. Ils vont être là pour venir soigner ton cœur, pour te dire c'est ok. C'est, t'avais beaucoup d'attentes et d'espoir que finalement ça a Oui, éclos et c'est ok. Ils vont venir soigner ton cœur la nuit, tu vois. On va prendre soin de toi. Et parce que, en fait, tu vois, si véritablement tu es pleinement entouré et magnifiquement entouré,
est-ce que ça compte tant que ça soit lui? Non. Ok. Tu vois? Donc, là, je te donne vraiment un conseil de cœur à cœur, parce que je l'ai vécu. Observe-toi à la partie qui préfère faire la Calimero, tu vois, et demande de recentrer ton énergie vers accepter, d'assumer, d'aller de l'avant et d'être heureuse. Oui, Parce qu'en fait, ça veut dire que, tu vois, regarde, soit tu enlèves les visières, ce qu'on vient de faire maintenant, et tu vois que tu es entouré majuscule, et tu acceptes de reconnaître que ce qui t'habite est tellement beau que c'est une évidence de dire oui à ce soutien, justement, à cet entourage. Donc ça, c'est une option. Et une autre option, c'est de remettre les visières et de dire oh, mais je veux que ça soit lui, etc. Tu vois. Or, en plus, je vais te dire sincèrement, tu ne rends service à personne quand tu fais ça. Parce que s'il y a véritablement appel de son être à s'ouvrir, le fait que tu restes à son chevet, ça ne l'aidera pas. ouais, j'en ai bien conscience. Donc, ça veut dire qu'en vrai, si dans la grande horlogerie universelle, c'est prévu que ça soit vous deux, ben, faites de l'espace entre vous. Ouais, Il ouais, aura, il ouais, aura c'est toujours ça. la liberté de venir quand ira très bien. Mais là, c'est toi qui dois te soutenir, c'est toi qui dois te choisir, c'est toi qui dois t'aimer. Cet amour que tu demandes à l'extérieur, c'est à toi de te l'offrir maintenant. Et, et, C'est bien le sujet. et sincèrement, le pire, c'est qu'on est bien avec soi-même, en vrai. Donc, la seule véritable question, c'est à combien acceptes-tu de voir que tu es entouré? Entre guillemets, à quel point acceptes-tu d'aller dans, j'ai envie de dire, dans le futur sans jamais te retourner sur la version de toi d'avant? Donc, ce n'est que ta personnalité qui se demande qui elle va bien pouvoir être dans la nouvelle elle. Mais il y a quelque Oui, chose en toi qui sait ce que ça goûte, tu vois. mais oui, et qui en a envie, Mais parce que c'est ton seul et qui véritable pousse, choix. ça pousse, Comment tu fais pour que ça pousse tant? je fais pas. Mais donc, tu vois, c'est magnifique. Ça veut dire qu'il y a un courant qui emporte ta Oui, vie entière. Donc là, et moins maintenant, je fais, et plus ça se manifeste, quoi. oui, Moins bah je oui. fais, et plus ça se Mais bien manifeste. sûr, puisque ton fer équivaut à te rattacher au fil là-haut, donc Ouais, c'est normal. ouais, Mais donc, ose te laisser porter par ce bain, par ce bain d'amour, quoi, ce courant d'amour, complètement. Tu sais, moi, il y a quelque chose qui me dépasse complètement, mais le fait que quand on se permet de reconnaître cet entourage, ce grand oui, ce grand amour pour soi, en soi, peu importe comment on l'appelle, et plus on voit que quand on se permet finalement de se foutre la paix, quoi, l'espace d'un petit instant, ben de voir que ça actualise vraiment la réalité. Tu viens de dire sans effort, il y a des trucs qui se mettent. Donc ça veut bien dire ouais, que ce qu'il y a derrière ce mur que tu pressens est la seule chose que ton âme a choisie. Vraiment, quoi. oui. Je le sens fort en plus, c'est ça qui. Mais donc, maintenant que tu décides de voir que le fait d'être soutenu des autres n'est plus une raison pour t'accepter, n'est plus un critère de
Ah, aujourd'hui, je peux me donner l'amour. Ah, hier, je peux pas. Ah, aujourd'hui, je peux être dans ma vibration naturelle. Ah non, aujourd'hui, je peux pas. L'autre là, il m'a pas soutenu, tu vois. Ben, quand Ouais, tu il n'y a pas vas, eu de validation. C'est une question de validation, donc ouais. là, tu laisses tomber ces mécanismes, ce qui veut dire que tu vas t'autoriser Ouais. de plus en plus à long terme, à longue échéance, ta vibration. Donc, tu ne peux actualiser que ton véritable choix. Effectivement, oui. Magnifique. Je ne peux que actualiser mon véritable choix. Et tu vois bien que la difficulté ou le délai, c'est que proportionnel à l'oubli ou au rappel de celui-ci. Tu sens qu'on a fait une boucle? Oui, J'appuie sur l'enregistrement. C'est bon comme ça. d'accord.